la famille qui avait encore ses vignes. Je devais avoir 3 ans, un truc comme ça. Et la maison, il y avait les platanes, et puis le mas provençal traditionnel, et des vignes de chaque côté. Je disais, paraît-il, à ma mère, c'est beau la vigne, c'est beau le raisin. Donc, quand on a la chance de pouvoir mettre les mains dedans et passer un peu de l'autre côté, ça complète indéniablement la formation de sommelier. Moi, ça va mieux aujourd'hui, mais pendant très longtemps, les gens confondaient encore plus qu'aujourd'hui sommelier et œnologue. Ah oui, vous êtes œnologue? Mais non, je suis sommelier. Mais c'est pareil. Mais non, moi j'ai appris à connaître un peu l'œnologie, mais je suis sommelier. Donc expliquer que le sommelier s'occupe du service du vin, qui connaît la dégustation, qui fait les accords mets-vins, qui gère une cave, qui s'occupe d'une équipe, etc. Et que l'œnologue, c'est un scientifique qui s'occupe de vinifier, de s'occuper de tous les processus chimiques, physiques, etc. pour pouvoir faire du vin, quoi. Et donc, voilà, l'œnologue, c'est finalement un scientifique averti, et le sommelier, c'est un œnophile professionnel quelque part. Mais en tout cas, c'est pas un œnologue. Alors, face aux aléas de la nature, il n'y a pas beaucoup de solutions. En plus, cette année, il y a même des régions, je pense à Chablis ces jours-ci, ils ont eu le gel il y a quelques jours et ils viennent de s'offrir la grêle. Et peut-être que d'autres vignobles, ces dernières années, Volnay, c'est juste une catastrophe. Enfin, c'est pour citer un exemple de plus. Donc, en tant que sommelier, on ne peut pas faire grand-chose sur la production. Par contre, on peut faire sur l'explication, sur la connaissance, sur pourquoi pas l'accompagnement aussi de ces vignobles qui souffrent indéniablement, pour lequel on peut éventuellement faire des actions ou les aider en achetant peut-être un peu de vin qui peut nous intéresser sur d'autres millésimes, ne serait-ce que pour leur donner un peu de souffle, notamment en trésorerie. Les quantités produites dans ces années-là sont quand même souvent, en termes économiques, assez catastrophiques pour les vignerons. Donc, il y a 40 ans, le métier de sommelier, on n'en parlait pas. Moi, quand j'étais à l'école hôtelière, que j'ai commencé à goûter des plats, enfin faire des plats d'abord en cuisine et d'imaginer les vins qu'on servait, on ne parlait pas de sommellerie, on parlait de cru des vins, d'œnologie, même à l'école. Hein. Et finalement, on apprenait ce que c'était le vin, quoi. Je veux dire, voilà. Et il y avait très peu de sommeliers sur le terrain à l'époque. Même s'il y a des gens qui faisaient office de sommelier, mais qui étaient formés sur le tas, il n'y avait pas de formation spécifique. Le livret qui a été réalisé en 1907, quand l'Association des sommeliers de Paris a été créée, c'était un livret d'œnologie. Ça s'appelait le manuel du sommelier, mais c'était un manuel d'œnologie. Parce qu'il fallait s'occuper des vins. Les vins arrivaient en barrique. S'il y avait un problème de piqûre acétique ou de casse ferrugineuse ou de graisse sur les barriques dans les vins, je veux dire, il fallait les traiter. Donc il fallait savoir faire tout ça, il fallait savoir comment mettre en bouteille, il fallait doser le soufre, il fallait capsuler, s'occuper des bouchons, les faire chauffer, enfin, etc. etc. Tout ça la grande différence qu'il y a pu avoir entre des époques un peu compliquées et l'époque que l'on vit aujourd'hui, c'est que quelque part, la dimension économique est importante. Et quand les gens font le calcul, ils savent qu'une cave bien gérée, ça rapporte. Que 40 ou des fois 50% du chiffre d'affaires, c'est le vin, et pas simplement la cuisine, quoi, je veux dire. Et que c'est les deux dans un restaurant, et que proposer des vins au verre, savoir en parler, etc., ça fait des ventes. À partir du moment où cette dimension commerciale est bien maîtrisée, parce que ça fait partie quand même de la formation et du métier de sommelier, les choses vont plutôt bien, quelque part. On a un métier de communication, au-delà des médias.
on est un métier dans lequel on a besoin de parler avec les gens, échanger, partager, d'abord avec les vignerons, ensuite avec les équipes, et puis bien sûr, in fine, avec les clients, avec les confrères, enfin, etc. Voilà, on communique. Ensuite, la dimension média est quelque chose, moi, qui m'a toujours interpellé parce que j'avais envie de faire connaître le métier, parce que j'avais envie d'expliquer ce que je faisais. On m'a toujours dit que de toute façon, pour apprendre, il fallait enseigner quelque part. Et quand on prépare des émissions comme ça, c'est comme quand on prépare un cours. On est obligé d'apprendre. Et quand on est face à des auditeurs, même si en radio on ne les voit pas trop, mais il y a quand même des gens qui écoutent, donc il vaut mieux raconter des choses qu'on connaît un peu, quoi. Donc ça m'a permis aussi, finalement, en sollicitant au début les médias et depuis en étant sollicité, de continuer à apprendre. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, quoi. Alors c'est vrai que moi j'ai connu les médias avant le LOE20, on ne se posait pas de questions. On faisait des émissions, des interviews, etc. Après c'est une question de la loi E20, elle interdit finalement la publicité sur les vins. Donc il faut éviter de citer une marque et de faire un focus sur une marque. Mais par contre, si on cite 3, 4 marques ou 5 marques différentes, c'est plus de la publicité, c'est une information. Deuxièmement, il faut que ça soit informatif et non pas incitatif. Donc raconter une histoire, parler des gens, parler d'un lieu, parler d'un goût, etc. Mais on ne peut pas dire effectivement l'antenne, ça vous pouvez en boire jusqu'à plus soif, et puis ça, s'il n'y a aucun risque en buvant beaucoup, etc. C'est interdit et c'est faux en plus. J'étais déjà juré, moi, pour le concours de meilleur ouvrier de France service, maître du service de la table. Et dans le jardin de l'Élysée, au moment de la remise des MOF 97, le président Chirac vient vers moi accompagné d'un de ses amis qui était un de mes bons clients d'ici, qui s'appelait Étienne Vatelot, qui était un luthier, qui avait créé l'association des métiers d'art en France, qui était quelqu'un vraiment, mais alors juste extraordinaire. Alors on l'a eu en termes de musicalité, il était me faire écouter des cordes, des violons, de faire écouter des bois particuliers qu'il utilisait pour restaurer les Stradivarius ou autres dans son atelier de pas d'ici. C'était juste des rencontres incroyables. Et donc, Maître Vatelot me présente au président Chirac. Donc voilà, Philippe Forac, meilleur sommelier du monde, qui est jury pour le machin, tout ça. Mais sommelier, vous n'êtes pas encore de l'EMOF, me dit le président Chirac. Et donc, M. Vatelot insiste en disant, mais justement, c'est une bonne idée, il faut lui proposer de... Attends, jeune homme, il faut créer le MOF sommelier. C'est à vous bientôt, là. Donc, ça s'est fait comme ça. C'est une reconnaissance qui est quand même extrêmement ancrée dans l'esprit français, d'abord, de fierté française, de reconnaissance de l'excellence du métier. On sait que les MOF, c'est des gens qui connaissent leur métier, qui le font bien, et qui, au-delà même de la façon dont ils pratiquent, ont une éthique également par rapport à ce métier. Donc voilà, c'est tout ça qui est important. Et je crois que ça permet aussi aux gens de voir les métiers des MOF différemment. On sait qu'il y a une élite qui draine, qui encourage, qui transmet, parce qu'il y a cette dimension d'échange, de partage, de transmission, de formation. D'être curieux, quand on est sur place à Rio, goûter tout ce qu'on peut goûter, les différentes cachaça, parce que je me suis dit, on va bien avoir une cachaça de ces jours, et ça n'a pas loupé. À la finale, dernière boisson qu'on nous sert, et, je pensais que c'était de l'eau, tellement c'était clair, c'était diaphane, il n'y avait pas de coloration. Et je mets le nez dedans, je dis ça, c'est bon. Ça sent la caipirinha, mais il n'y a pas le citron. C'est de la cachaça. Et donc après, j'avais goûté toutes les cachaças différentes pendant le séjour à Rio. Donc du coup, j'ai dit ça, c'est une cachaça du Minas Gerais, etc. J'ai expliqué, c'est une reserva, plutôt comme ci, comme ça, etc. Et finalement, c'était ça. Et donc jusqu'au dernier moment, finalement, on peut récupérer des infos c'est l'art de notre métier aussi. On est là et
tac tac, et puis finalement on arrive dans la salle et le client il pose la question qu'il faut, quoi. Et il faut le savoir, même si on vient de l'apprendre, il faut l'exprimer. Et d'ailleurs, la première page de O Globo, qui est le grand magazine, enfin le grand quotidien du Brésil, c'est l'équivalent du Figaro chez nous. Première page le lendemain matin de la victoire, j'étais en photo avec un verre pour trinquer la victoire, et en gros titre c'était marqué « Français meilleur celui du monde grâce à la cachaça ». Donc je sais pourquoi j'ai gagné. Working class, them a work. Them a work, them a work. Working class, them a work. Them a work, them a work. Rich get richer and poor get poorer.